d'être brisé, quelqu'un qui a accepté de mourir. Il a dit que si le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Donc, quelqu'un a accepté de mourir à lui-même, de sacrifier. C'est pas facile, hein. Je suis pasteur, je sais ce que ça veut dire quand Dieu t'a appelé. C'est pas bipé. Dieu t'a appelé. Quand Dieu t'appelle là, il t'appelle au moment où tu as des grands projets pour toi-même là, ça il t'appelle. Et tu dois laisser tomber. Est-ce que ça c'est facile? C'est pas facile, mais vous ne pouvez pas comprendre tout parce que vous n'avez pas expérimenté ça. Donc, notre Père spirituel, celui que Dieu a mandaté pour que l'œuvre commence, il est le président de la mission, il est le président du conseil d'administration, il est le président de toutes les fédérations de Côte d'Ivoire. Les équipes de Côte d'Ivoire sont en fédération et eux-mêmes sont venus le prendre pour dire viens, tu veux ou tu ne veux pas, c'est toi qui es notre Père. Tu es à la tête de nous tous, on t'établit responsable de notre vie spirituelle. Tu dois nous enseigner, éduque-nous. Et donc l'homme de Dieu a accepté pour enseigner dans toutes les communautés, on ne fait pas de frontières. Alléluia. Il est docteur par rapport à l'enseignement. C'est celui qui enseigne bien, il est docteur. On a le doctorat. Il n'a pas eu son doctorat n'importe où. C'est les Américains qui ont dit tu es docteur en divinité. Il a dit pour démontrer qui est Dieu là. Et puis, parmi les 100 ministères, il est prophète. Bon, c'est pas prophète, prophétie. Prophète, orienteur. Donner des orientations. C'est ça le ministère du prophète. Et il est le seul prophète dans notre mission. Nous, on n'en a pas deux. C'est notre père spirituel, le révérend docteur Dion Gaï-Robert. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui aime Dieu et qui aime les hommes et qui transmet tout ce que Dieu lui dit. En tout cas, nous qui sommes les pasteurs, on a la grâce et Dieu nous fait la grâce. Il vient de quitter le Togo. Il était en mission au Togo, il était en mission au Sénégal, il était en mission à Paris, il est passé par New York. C'est au niveau de nos églises, hein, les champs. Et il sait qu'il va venir ici. On a prié pour que Dieu permette qu'il vienne. Il est arrivé avec l'équipe. Alléluia. Amen. Par rapport au démon, on veut être libérés. On veut être délivrés dans cette terre déclarée morte. Bravo. On veut vivre la foi qu'on a eue là-bas. On veut vivre ça ici. Il y en a qui ont eu la grâce de commencer à œuvrer mission. C'est-à-dire leur foi dès le premier pas, comme le frère l'a dit. Nous autres, on est passés par d'autres communautés. Mais mon premier pasteur m'a dit, vous partez de Yamoussoukro, il dit, vous partez à Abidjan. Ici, Yamoussoukro, on ne va pas pêcher. À l'époque, la ville était vide. Mais vous allez à Abidjan, pêcher là, c'est beaucoup. Ce que je vous dis, pour la foi, allez dans une église où vous allez continuer à vivre comme je vous connais ici. Il ne nous a pas recommandé forcément la communauté où on a appartenu. Bon, c'est un peu rare aujourd'hui. Effectivement, il avait raison. Mais j'ai tourné. Après, c'est un autre frère qui est venu me prendre. Il dit, j'ai appris que tu ne vas plus à l'église. Pas parce que j'ai rétrogradé, mais je ne sais pas dans quelle église je vais avoir la foi que j'ai eue à un jour. Et il m'a pris pour aller à la gare. Quand j'ai fait le culte, le frère qui m'a accompagné là, je l'ai oublié. C'est lui qui est venu. Frère, vous c'est quoi? Il dit, non, je suis arrivé, c'est bon. J'ai trouvé. Mais pour voir le visage de papa à l'époque, il y avait les seins. Quand tu es dans la salle, là, tu ne vois pas son visage. Donc, lui, tu peux être dans la salle principale. Vraiment, Dieu nous a fait la grâce. Alléluia. Nous sommes là, comme le président du comité l'a dit, nous devons être vraiment attentifs. Nous devons écouter. Et nous devons prier pour que nous puissions recevoir la vie. Amen. Est-ce que vous voulez que le Seigneur nous bénisse? C'est la condition principale. Il faut être attentif. Il faut entendre et recevoir. Donc, voici nos trois invités qui sont venus d'Abidjan.
et pour cette première séance. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous recommande à la grâce de notre dirigeant. Alléluia. Donc nous sommes en train d'aller allègrement vers notre plat principal de ce soir. Alléluia. C'est là où il y aura des très gros morceaux. Et c'est celui qui est vigilant, celui qui est attentif, qui aura une très bonne part. Moi j'aimerais vous dire que je serai très très vigilant et je serai prêt à recevoir la grâce et la bénédiction que Dieu a mis sur son serviteur pour nous ce soir au nom de Jésus. Dis à ton frère, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Je profite pour vous dire que demain matin, nous commençons à 8 heures. Toutes les délégations seront là. C'est seuls les premiers arrivés qui vont s'asseoir ici. Ceux qui vont venir en retard, certainement, ils resteront en bas. Parce que la salle sera pleine. Dis à ton frère, ne viens pas en retard. Alléluia. Nous allons commencer à 8 heures. Entre midi et 2, il y aura un repas succulent qui sera servi. Je connais les talents de nos mamans. Il y aura un bon repas qui sera servi. On n'est pas que nous soyons distraits pour aller loin. Nous devons être concentrés. Nous devons être centrés. Nous devons être focus sur le programme, comme on dit ici. Alléluia. Et nous serons bénis. Et après la pause, nos papas qui sont là vont faire des ateliers et nous allons suivre tout cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse. Alléluia. Nous allons demander à notre papa, le révérend Dr Boka, de se tenir debout encore et de faire la prière d'ouverture de façon très officielle de la Siamel. Et après, il va aussi prier pour le message que nous allons recevoir. Nous recevons notre docteur sous vos acclamations. Je voulais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons prier. Père céleste, Dieu de toute grâce infinie, toi qui nous as conduits du Canada profond, des environs de ce Dieu et de ceux qui sont venus aussi d'ailleurs. Nous sommes à la première édition de la Siamel Canada 2018. Tu l'as bien voulu et nous sommes présents. Merci de nous dévancer dans ce Dieu parce que tu as de bonnes choses pour nous. Ta parole qui guérit va être annoncée par ton saint serviteur que tu as toujours utilisé. Dans le monde entier, tu l'as conduit de pays en pays et il a proclamé des oracles de feu qui consument le péché, qui brisent les liens et le joug et qui donnent la vie. C'est autour de cette parole que nous sommes. Merci de nous l'envoyer maintenant dans nos cœurs pour consumer en nous ce qui ne vient pas de toi. Car celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable sera annoncé maintenant. Maintenant même par celui que tu as choisi. Que tous les bruits se taisent, que Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur et le Roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs, dans le seul but, nous libérer, nous délier, nous délivrer des œuvres de l'ennemi. La gloire te revient pour le sang de Christ qui nous couvre et nous marque à vie. Et merci pour la victoire que tu nous donnes sur l'ennemi. Maintenant même, nous recevons avec acclamation ton serviteur pour proclamer ton miracle au nom de Jésus-Christ.
donner une offrande d'acclamation à notre Que Dieu vous bénisse. Il faut dire que l'ouverture de l'église baptiste œuvre et mission au Canada est une grande victoire. Je me souviens que nous étions ici invités par Alberto Carol et nous sommes allés au centre-ville avec le docteur Boca et on a vu un lieu, on a dit mais vraiment il faut qu'on ait une église ici parce que beaucoup d'églises ici sont froides et il fallait vraiment avoir au moins une église qui puisse stimuler, inspirer le corps de Christ. Et comme mon fils Richard l'a dit, je lui ai dit tu vas en mission, il faut que ce que Dieu a mis à notre cœur, lorsque on se promenait dans les rues de Montréal, que cela soit accompli. Richard, par lui, Dieu a accompli son œuvre et les frères et les sœurs se sont ajoutés pour faire cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Voici le programme. Vous avez demandé qu'on traite ce texte très important qui est la révélation de Christ. Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, pour ce soir, comme c'est le début, c'est l'introduction, on va introduire avec ce verset de la révélation biblique. Et demain, nous allons traiter, le matin, on va traiter sur les hiérarchies démoniaques vaincues par le Seigneur. Et puis, le soir, il y aura un message très très important qui va t'animer et qui va te communiquer toute la sagesse, tout ce qu'il faut pour que tu sois triomphant sur le diable. Et donc, le thème le soir sera le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Et puis, le dimanche, l'église sera bénie. On traitera sur l'histoire de l'église pour que nous sachions qu'est-ce que véritablement l'église et quel est son rôle dans la société. Et pourquoi est-ce que Dieu établit l'église comme instrument de libération, instrument de restauration, instrument de régénération. Voilà donc, vous m'avez demandé pour cette fois-ci de traiter cela et nous allons voir cela ensemble. Et je suis sûr qu'après cela, tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Je suis sûr que Dieu, notre Père, qui s'est manifesté en Christ, sera ton compagnon tous les jours. Et tu seras plus que vainqueur. Et il pourvoira tous tes besoins. Il restaurera ta vie. Il te régénérera. Et il va te placer dans sa communion pour que toi aussi tu sois un instrument vivant et que tu puisses dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'être venu, merci à mes fils, à mes filles et qui êtes invités ici pour la première fois. C'est votre église. N'arrêtez pas de venir. Soyez bénis. Amen. Dieu va nous bénir ensemble. C'est quelques jours. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous assure. Merci beaucoup. Alors, Président, merci aussi pour l'invitation. Richard, Président, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour qu'on puisse s'entretenir. Mais bien aimé,
Dites avec moi, Jésus-Christ a paru. Jésus-Christ a paru. Afin de détruire les œuvres du diable. Il faut savoir d'abord qui est Jésus. Et tous les messages qui seront donnés seront appuyés par des témoignages pratiques, des choses que nous avons vécues. C'est vrai, dans la Bible, il y a eu tellement de témoignages. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la Bible. Et le Seigneur a guéri le fou de Gadara, il a fait ceci. Mais il est le même Seigneur. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Donc, les témoignages qui vont vous édifier vont toujours suivre le message pour que vous soyez vraiment édifiés. Et vous avez bien choisi le thème. Et je voudrais, le dimanche, je crois qu'on en parlera plus profondément. Vous avez commencé une œuvre qui va être un instrument de grande bénédiction pour cette nation. Et de grande bénédiction aussi pour le corps de Christ. Dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, c'est ce texte qui fonde Siamel 2018. Siamel Canada 2018. Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, nous connaissons très bien, la Bible nous révèle clairement ce qui s'est passé à la création. Nous savons que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a d'abord créé les cieux et tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui existe qu'il a créé sur la terre. Il a créé les cieux et les cieux dans toute sa diversité, dans tous ses degrés. Dieu a créé ces cieux et tout ce qui est sur la terre, c'est l'émanation céleste. C'est la reproduction du céleste. Parce que quand on parle des œuvres du diable, pourquoi finalement on parle des œuvres du diable? C'est justement cela, il faut comprendre le commencement des choses. Et Dieu a créé d'abord les cieux. Je voulais savoir, on est à Siamel, vous êtes libre de répondre. Je voulais savoir, est-ce qu'au ciel il y a des animaux? Est-ce qu'il y a des animaux au ciel? Mais le Seigneur, au dernier jour, le dernier jour du gouvernement humain, il va s'asseoir sur quoi pour venir? Donc il y a les animaux au ciel. Est-ce qu'il y a des animaux au ciel? Est-ce qu'il y a des plantes au ciel? Est-ce qu'il y a des fleurs au ciel? C'est ça. Tout ce qui est sur la terre, c'est l'émanation du céleste. C'est la reproduction du céleste. Est-ce qu'il y a l'eau au ciel? Est-ce qu'il y a des hommes au ciel? Il y a des anges au ciel. L'homme et l'ange sont des cousins. Voilà. Ils se ressemblent trop. Il y a des hommes au ciel, il y a des anges au ciel. Donc, mais l'homme, qu'est-ce qu'il est? Quand il a créé les cieux, tout ce qu'il a nommé et qui existe de manière céleste, il les a reproduites sur la terre. Et il a créé d'abord, comprenez que c'est une question de règne. On va voir pourquoi le règne de Satan agit comme le règne de Dieu. Parce qu'il y a des règnes. Satan fait partie du règne angélique.
mais il est déchu. Et le ciel est fait de règne. Il y a des règnes. Et vous voyez, il y a le règne angélique. Les anges constituent un règne. Dieu règne à travers eux. Et Dieu se regarde. Quand il a fait le règne, il a fait le règne angélique. D'abord les cieux, tout ce qui est dans les cieux. Après, tout ce qui est sur la terre. Il a fait l'eau. On dit règne minéral, les mines. Tout ce que vous voyez, il y a de l'eau ici, partout. Tout sort de l'eau. Il a d'abord créé les eaux. Et on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. D'abord l'eau. Et de l'eau est sorti la terre, est sorti le soleil. Le soleil que vous voyez, c'est du gaz incandescent, c'est de l'eau. La lune, c'est l'eau congelée, les étoiles, etc. À qui le soleil donne sa lumière pour qu'il puisse éclairer la nuit. Donc ça, c'est le règne minéral. Et après, il y a le règne végétal. La végétation sort de l'eau aussi. La Bible dit que la fumée, c'est-à-dire il y a des nuages qui sont sortis. La brume est sortie de l'eau et ça a couvert la terre, c'est devenu des plantes. Et pour la végétation, Dieu a prévu les semences. Pour certains règnes, il faut la semence. La semence. Dieu a fait le règne angélique, ça c'est le ciel avec tout ce qui est dans les cieux. Et sur la terre, il a créé le règne minéral, dont l'eau, et de l'eau est sortie la terre avec les astres, tout ce que nous voyons, c'est de l'eau. Même la lumière que vous voyez là, ça sort de l'eau. L'eau, c'est pas n'importe quoi, c'est l'énergie, c'est le règne minéral. Et de l'eau est sortie la végétation. Quand vous lisez la Bible. Et sur la végétation, Dieu crée aussi, après la végétation, Dieu crée le règne animal, les bêtes, qui sont sorties aussi de l'eau. Dieu a parlé. Et la Bible dit que les poissons, les rampants, les nageants, les volants, les rampants, Dieu les a fait venir à l'existence. Ça, c'est le règne animal. Et après tout ça, Dieu se regarde et dit, bon, j'ai fait tout ça, moyen d'accompagnement de l'homme que je vais créer. Et Dieu maintenant se regarde. Il se regarde. Il reproduit sa forme. Il prend la terre et il reproduit sa forme. C'est pourquoi il est dit que notre corps est la terre. Notre corps est la terre. Et la Bible dit que le Seigneur nous a tissés dans les profondeurs de la terre. Chacun de nous était dans les profondeurs de la terre. Dieu a soufflé dans les profondeurs de la terre. Le corps de ton papa, c'est la terre. Le corps de ta maman, c'est la terre. Et chacun de nous était à l'intérieur de la terre et Dieu nous a formés dans les profondeurs de la terre. Parce que le corps, c'est l'enveloppe qui est la manifestation visible de l'esprit invisible. Dieu a produit, il a produit sa forme en prenant la boue, il a fait une forme comme lui, sa forme. Et puis, il a soufflé en tant qu'esprit, il est rentré dedans. Et l'homme est devenu une âme vivante. C'est pourquoi, toi et moi, nous sommes supérieurs au règne animal. Nous ne descendons pas du singe, comme nos fous à l'université enseignent. On descend l'homme des papas du singe. Est-ce qu'à Montréal, ici, est-ce qu'il y a des singes? Il y a des gorilles? Hein? Dans les eaux, il y en a. Est-ce que vous avez vu un singe venir en ville, au moins construire sa maison parmi nous? Pour dire qu'il a évolué. Il est du règne animal. Nous sommes du règne humain. Nous sommes de l'humanité. Nous sommes issus de Dieu. Homme veut dire sorti de Dieu. Voilà ce que ça signifie. Homme. C'est ça les Hébreux disent Ish. Ish veut dire sorti de Dieu. Tu émanes de Dieu. Et Dieu a fait un corps.
il a soufflé, il a mis l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu as une manifestation visible. Ton corps, c'est le temple dans lequel Dieu habite. L'esprit que tu as vient de Dieu. C'est pourquoi tu t'appelles homme. Je m'appelle homme. Et nos sœurs qui sont là, mes filles, vous sortez de l'homme. Mais ce qui est sorti de l'homme est homme. Donc tous ici, nous sommes des hommes. Avec un grand H. Sorti le plus grand homme. C'est Dieu. Dieu est homme. C'est pourquoi on t'appelle homme. Souvent, le diable, comme nous allons le voir, il a jeté les troubles, il a jeté de l'ignorance, il a fait fermer les yeux de l'homme. Et puis on ne peut plus voir le Père. On ne peut plus voir d'où nous venons et où nous allons. C'est difficile. Et c'est pourquoi Moïse a dit à Dieu, il faut te montrer à moi pour que j'ai la force de continuer la mission que tu m'as confiée. Je veux te voir. Les apôtres aussi ont dit à Jésus, montre-nous le Père, puis c'est fini. Si tu nous montres le Père, le problème est réglé. Et le Seigneur dit, mais pourquoi dites-vous, montre-nous le Père? Je suis dans le Père en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que vous êtes. Je suis venu vous dire ce que vous êtes. L'une des œuvres mauvaises que Lucifer a jetées dans l'humanité, c'est d'aveugler l'humanité pour que l'humanité ne sache pas qui elle est. Première chose ce soir, c'est de savoir que le diable nous a aveuglés. C'est pourquoi il dit, je suis venu donner la vue aux aveugles. Ce n'est pas aveugle physique ici. Ce n'est pas la cécité physique. C'est la cécité spirituelle. L'humanité est devenue aveugle. L'humanité ne sait plus d'où elle vient, où elle va. C'est pourquoi Christ vient révéler ce que nous sommes. Et quand il ouvre nos yeux, alors on rend gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, l'homme sort de Dieu. Et Dieu établit l'homme sur tout ce qu'il a créé. Mais vous voyez, il est dit qu'au ciel, dans Apocalypse le chapitre 12, il est dit qu'il y a eu la guerre au ciel. Lucifer était un ange du règne angélique. Lucifer, c'était son nom. Mais il était l'un des chefs, l'un des archanges. Quand on dit arc, ça veut dire premier. L'un des premiers anges. Dieu lui avait confié la charge. C'est une charge tout autour du trône. C'est lui qui dirigeait la louange. C'est lui qui dirigeait la gloire, qui faisait manifester la gloire. Il dirigeait la louange. Et il était appelé Lucifer. Très beau. Et l'orgueil est rentré en lui. Et il s'est opposé et il a voulu prendre la place de Christ, qui est manifestation visible. Parce que Dieu a produit son humanité qu'il habite. Et c'est Christ qui est l'humanité, qui est la partie humaine de Dieu. C'est Christ qui manifeste Dieu. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Tout comme toi, tu es dedans, mais le corps te manifeste. Christ, c'est le corps de Dieu. Dieu a un corps. Si Dieu n'avait pas le corps, il ne pourrait pas faire ton corps, ni mon corps. Il a regardé son corps pour faire le corps d'Adam, notre ancêtre. Le premier homme. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Ça, il a produit son image. Il a reproduit son image. Mais faisons l'homme à notre ressemblance. Dieu est esprit. Et il a soufflé. Il a partagé sa vie. Il a mis sa vie dans ce temple-là qui est le corps. Et c'est pourquoi la Bible dit plus loin, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous avons une manifestation visible de l'Esprit invisible. Notre corps manifeste ce qu'on ne voit pas. C'est la partie médiane, le corps. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-là. Et je crois que dimanche, je vais expliquer ça plus clairement pour que vous puissiez comprendre. Parce
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le combat spirituel, mais il faut vous expliquer la base. On dit Jésus est apparu, mais il est apparu. Il vient d'où? Il est qui? Voilà. Il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est la partie visible de Dieu. Il est un corps et Dieu habite pleinement. Dieu est parole, il est esprit. Mais il a produit son humanité qu'il a habité pleinement. C'est comme ça qu'il nous a créés. Donc nous sommes la reproduction du divin. C'est pas, on doit avoir une relation avec Dieu. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu sors de Dieu. Tu sors de Dieu, tu dois dépendre totalement de Dieu. Et maintenant, en comprenant ces choses, il faut comprendre que Dieu s'est fait chair. Il a habité pleinement pour manifester sa gloire. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez que, comme je l'ai dit, Lucifer, c'était un des anges célestes. C'est un ange céleste, du royaume céleste. Il y a le royaume céleste, il y a le royaume spirituel et le premier ciel. C'est le royaume naturel spirituel. Il y a 3 cieux, 3 degrés. Premier ciel, deuxième et troisième. L'apôtre Paul dit, je suis allé jusqu'au 3e ciel. Moïse est allé aussi jusqu'au 3e ciel. Dans les 3 cieux, il y a 3 degrés. Maintenant, tout ça, ça a été reproduit sur la terre. Tu es la reproduction du divin. C'est pourquoi, lorsque Satan, qui est Lucifer, avec ses démons, contrôle ta vie, contrôle ma vie, ça devient une abomination. Ça veut dire que Satan, il est allé plus loin pour contrôler l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est pour cela le combat est féroce. La guerre a commencé au ciel. Mais Satan n'a pas eu la victoire. Dans Romains et dans Apocalypse chapitre 12, il a dit qu'il n'a pas eu la victoire. L'un des anges qu'on appelle Michael, ça c'est une autre hiérarchie angélique. Michael, l'ange Michel, l'archange Michel, ils dirigent cette société d'anges, mais leur rôle c'est de défendre les intérêts du Seigneur, défendre les intérêts des enfants de Dieu, combattre, parce qu'il y a maintenant un ennemi. Il y a un ange qui s'est fait ennemi et Lucifer est appelé maintenant adversaire. Satan veut dire adversaire, que ce soit en hébreu. On dit Sotran, Satan en hébreu, mais en arabe on dit Sotran, parce que l'arabe sort de l'hébreu. À partir de ce moment-là, il est devenu adversaire, il veut dire Satan, adversaire. Donc, comme il y a l'adversaire, il a déstabilisé les règnes célestes. Il a essayé de déstabiliser le 3e ciel, le 2e ciel et le 1er ciel. Mais ces trois degrés, on dit le ciel, mais c'est souvent au pluriel, on dit les cieux. Les cieux des cieux racontent sa gloire. C'est parce qu'il y a trois degrés dans le ciel. Mais dans chaque degré, il y a des anges, il y a des êtres. C'est des cités, c'est extraordinaire. Le 2e degré, c'est la même chose. Le 1er degré, c'est la même chose. Et il y a la communication dans le ciel par des anges intermédiaires. C'est extraordinaire. Et Lucifer déstabilise. 3e ciel, 2e ciel et 1er ciel. Et tous ces mauvais anges-là l'ont suivi, ils ont été vaincus. Pendant ce temps, Dieu avait déjà fait la terre et avait déjà créé l'homme. Il a reproduit son humanité qu'on appelle homme. Et il a soufflé dedans et il a établi l'homme comme gestionnaire de tout ça. Pour qu'à travers l'homme, il puisse régner sur tout ce qui existe sur la terre. À travers l'homme. C'est pourquoi il donne à l'homme un autre vase humain qui est la femme. On dit Ève, qui veut dire. En hébreu on dit Eva. En arabe on dit Awa. Et dans la langue celtique,
anglo-saxon, on désigne mieux la femme. On dit woman. Womb, ça veut dire ventre. Man, c'est l'homme. L'homme qui a le ventre. Mes filles qui sont là ont 2 entrailles. Nous, les masculins, on a une seule entraille. Pour la femme, il y a là où va le bébé et il y a là où va la nourriture. Pour nous, il n'y a que là où va la nourriture. C'est pourquoi les Anglais, ils désignent mieux l'être féminin. On dit woman. Womb, c'est le ventre. Man, c'est l'homme. La femme est un être humain, c'est un homme parfait, mais avec des entrailles, double entrailles, pour la procréation. Parce que Dieu veut que son image se perpétue, se multiplie pour gérer tout ce qu'il a créé, tous les autres règnes. Il a établi l'homme, il dit dominer tout. Il n'a pas dit de dominer l'homme. Dieu n'a pas dit Adam domine ta femme. Non, jamais. La femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme est la sous-mission, c'est la même mission. Elle agit comme sous-directrice. Et l'homme est directeur, est chef. Et elle est sous-chef. Il y a dans la hiérarchie, la femme agit sous la responsabilité de l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est esclave de l'homme, que l'homme doit la dominer. Parce que les deux ont la même valeur. L'homme et la femme sont équivalents. Vous comprenez le français? Hein? Égalité et équivalence, ce n'est pas la même chose. La femme est l'équivalente de l'homme. Elle a la même valeur. Mon épouse a la même valeur que moi. Elle a la même vie éternelle. Elle a tous les privilèges de Dieu que j'ai aussi. Donc, elle est mon équivalent. Ce n'est pas ensemble, nous accomplissons la mission divine. Mais elle accomplit sa mission en dessous de la mienne. C'est pourquoi il n'y a pas d'égalité, mais il y a l'équivalence. Et Dieu n'a pas dit de dominer la femme. Donc, vous qui êtes mariés comme moi, ne domine pas ta soeur. Elle est d'abord ta soeur. Même droit devant Dieu. Même vie éternelle. Même sagesse. Dieu lui donne toutes les facultés nécessaires dans l'accomplissement de sa mission. Et Dieu te donne aussi des facultés. Mais vous avez la même valeur devant Dieu. Mais vous n'êtes pas égaux. Est-ce que vous comprenez bien? Donc les deux doivent procréer. Première chose que Satan a fait, c'est de jeter la confusion entre les deux, qui doivent engendrer toute l'humanité, qui doivent multiplier l'image et la ressemblance de Dieu, qui doivent faire en sorte que les images, l'image de Dieu multipliée, domine la terre, règne sur tout, que Dieu à travers l'homme règne sur tout ce qu'il a créé. Au ciel, c'est comme ça. Les anges règnent sur tout ce que Dieu a créé au ciel. Les anges gèrent, sont les serviteurs au service de Dieu. Ils forment un sacerdoce céleste. Et nous avons le sacerdoce terrestre. Nous servons Dieu, mais étant sur la terre. Donc vous voyez, qu'est-ce que Lucifer va faire? Quand il a été vaincu par l'ange Michel et toute sa compagnie, dans cette guerre spirituelle qui a commencé au ciel, il y eut guerre au ciel. Lucifer et ses anges combattirent, et Michael et ses anges combattirent. Et Lucifer et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Dieu va les jeter sur la terre. Ils vont quitter dans les sphères célestes pour les jeter sur la terre, parmi les hommes. Dans le jardin d'Éden, en Mésopotamie. Le jardin d'Éden se trouve en Mésopotamie. C'est-à-dire là où on appelle aujourd'hui l'Irak. C'est là-bas. Il y avait le jardin d'Éden. C'était en Irak, en Mésopotamie. C'est-à-dire entre les fleuves. Il y a un fleuve qui sortait du jardin d'Éden et divisé en plusieurs bras. Donc l'Euphrate, le Nil, et le Tigre, etc.
Et le jardin d'Éden était là-bas. Mais l'homme n'a pas été créé au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden. La religion nous a appris que nous avons été créés dans le jardin d'Éden. Donc ce n'est pas vrai. L'homme a été créé à Sion. Sion, c'est sur cette montagne qu'on appelle Sion. C'est là qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem. C'est là-bas que l'homme a été créé. C'est quoi Jérusalem est le tourment des nations. C'est l'emplacement là où l'homme a été créé. La terre a été prise là. C'est là que les musulmans ont mis les 2 mosquées. Ça aussi, c'est une œuvre du diable. Le diable a planté là pour ne pas que l'humanité ait accès. Il y a trop de problèmes là. Mais, tôt ou tard, tout sera restauré là. Sion. Si vous lisez le psaume 87, vous voyez exactement que c'est à Sion que nous avons été créés. Quand on a été créés, alors puis Dieu planta maintenant un jardin. Et il prit l'homme pour le placer. Ça, on verra le détail le dimanche. Vous voyez comment Satan est tellement mauvais et comment il faut le vaincre. Pourquoi il faut le combattre. Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden pour le servir. À partir de là, l'homme devait se multiplier et procréer. Quand on dit procréer, ça veut dire faire venir à l'existence ce qui existe. Créer ce qui existe. Faire venir à l'existence. Procréer. Et ça devrait passer par Adam. Dieu souffle dans Adam, il met la vie. Cette vie-là transite dans la femme et Ève veut dire vie. Eva veut dire vie. Elle entretient la vie. Et puis la vie vient à l'existence. C'est pourquoi quand l'enfant naît, la langue qu'il parle, on dit langue maternelle, on ne dit pas langue paternelle. Un seul est Christ, qui est l'émanation du Père, qui est la reproduction visible du Père. Mais nous tous, on a la langue maternelle. C'est la maman, c'est Ève qui a fait le travail fini. Le produit fini, c'est la maman. Je ne sais pas si vous comprenez bien. On est assis, on va partir ici avec l'esprit clair. L'homme, il a la vie en lui. Dieu a soufflé dans l'homme sa vie. Quand il a créé l'homme, il lui a tout donné. Tout ce qui est en Dieu se trouve dans l'homme. Mais malheureusement, le diable, avec ses œuvres et ses démons, sont venus pour détourner l'homme de la réalité. C'est ce qu'on appelle le péché. Péché veut dire manquer le but. Satan a fait que l'homme a manqué le but. Le but d'être en Dieu, Dieu dans l'homme, pleinement. C'est ce but qui a été dévié. Et c'est pourquoi il faut combattre Satan pour libérer les hommes. Donc vous voyez, Dieu souffle dans le temps, il met la vie. Tous les mâles ici, tous ceux qui sont mâles, qui sont les hommes mâles, ils ont en eux la vie. La vie est stockée en eux. Et cette vie-là, Dieu veut qu'il y ait un mariage entre Adam et Ève. Adam va mettre la vie dans les entrailles de Ève. Et Ève va entretenir la vie. Cette vie qui est l'image de Dieu, mais en même temps la ressemblance qui est esprit, mais avec un corps, cette vie-là sort. Et chacun de nous est sorti de cette façon. Pourquoi? Pour dominer la terre, pour dominer tout ce que Dieu a créé, pour gérer. C'était la mission. Mais à partir du jardin d'Éden, c'est ce qui devrait être fait. Et la Bible dit que le jardin d'Éden était réconcilié avec le ciel. Dieu descendait. Dieu descendait là. Dieu avait la communion intime, la communion réelle avec Adam et son épouse. Mais, vous voyez, la guerre qui a commencé au ciel va continuer sur la terre. Satan vient, il arrache à l'homme le pouvoir que Dieu lui a donné. Il lui a arraché. Par quoi? Par la désobéissance. Par la désobéissance. Parce que Dieu a mis dans le jardin le symbole de son alliance. C'est un arbre, le fruit. Le fruit même n'est pas péché. Le péché n'est pas dans les choses.
Le péché est dans l'utilisation dont on en fait. Le péché n'est pas dans ce micro. Mais je peux utiliser ce micro pour frapper le révérend. Je peux détourner ce micro de son but pour pécher. Dieu a mis l'arbre là, il a dit vous mangez de tout parce que le jardin d'Éden, comme on va le voir dimanche, c'est le symbole du ciel. L'homme est créé de manière spéciale. L'homme est un être spécial. C'est la reproduction du divin. L'homme est petit Dieu. Comme le Seigneur Jésus nous a dit. Vous êtes des petits dieux. Vous sortez de Dieu. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. Mais quand vous faites la volonté de l'adversaire de Dieu, vous devenez diable. Voilà le combat qui est engagé. Donc l'homme descend de Dieu. L'homme est l'émanation de Dieu. Il est la reproduction visible du Dieu invisible. Et l'esprit est dans l'homme. Ça sort de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui est la vie. Qui est la vie que l'homme devait préserver. Cette vie devait être en relation avec Dieu.